La semaine dernière, Réseau Ferré de France et la SNCF ont engagé une concertation avec les habitants de Courdimanche. Un projet de garage à RER doit sortir de terre d'ici 2020 au niveau du terminus de Cergy-le-Haut. Le collectif des Hérissons de Courdimanche, avec à sa tête Philippe Bossuet, se mobilise pour trouver une alternative à ce projet. Il revient sur cette concertation. RFF essaie d'avoir un dialogue avec nous, on joue le jeu, tout le monde joue le jeu. Bon, après les réponses ne sont pas toujours celles qu'on attend et il faut souvent reposer plusieurs fois la même question pour avoir une vraie réponse. Voilà. Donc ça c'est sur le sujet de la concertation. Après sur le projet peut-être, j'aimerais que pour les auditeurs ce soit très clair, ce projet-là qui est exprimé et présenté comme un projet qui va améliorer le RER A, et là tout le monde est d'accord qu'il faut améliorer le RER A, ben malheureusement ils vont peut-être un peu être déçus, parce que s'ils imaginaient qu'en mettant plein de RER à Courdimanche, donc derrière le terminus de Cergy-le-Haut, il va y avoir d'autres trains au départ, parce que généralement c'est ce qu'on peut penser, on se dit mais plein de trains, je vais en avoir plus au départ. Il n'y en aura pas un de plus. Voilà. Le but du jeu, quand RFF explique pourquoi ils font ça, c'est pour éviter la montée des trains à vide. On est d'accord, mais je préférais dire ça en préambule parce que quand je discutais avec des gens, il y a des gens qui disent bah ouais, on va stocker plein de trains à l'autre bout, ça j'en aurai plus au départ. Non, faut le savoir, il y aura la même chose, parce qu'en fait on se contente de déplacer une infrastructure qui est à HR à Courdimanche. Voilà. Donc en effet, RFF explique que c'est plus simple pour eux parce qu'il y a des trains qui montent à vide le matin, etc. Et que ça fragilise le réseau, ce sont leurs termes, et que donc du coup, il y aura une amélioration pour l'usager. Oui, il y aura une amélioration pour l'usager, mais on va un peu la quantifier. Et sur les données même d'RFF, on traduit l'amélioration de la manière suivante. Les gens vont gagner un train tous les 3 jours dans le meilleur des cas. Après, il faut regarder le gain par rapport au coût. Donc en effet, on peut se dire un train gagné tous les 3 jours dans le meilleur des cas, ça sera même plus près de 1 tous les 4 jours. On va gagner combien en temps de retard? Ça aussi, c'est important pour les gens. 40 secondes. Entre 30 à 40 secondes, les gens vont gagner sur leur trajet au départ de Cergy-le-Haut. Et ça, bon, si ça coûtait que quelques millions d'euros, pourquoi pas? Mais on parle de 125 millions d'euros mis sur la table. Et ce qui est encore plus fort, c'est la suite, c'est que, on a bien dit au début, c'est pour éviter de faire monter des trains vides. Sauf qu'à 7h30, tous les trains sont montés, tous les trains sont dans le circuit. Et en fait, qu'ils soient partis d'Achères ou de Cergy, ça ne change plus rien. Et tous les usagers, moi j'en suis un, on sait tous que les problèmes, ils sont après 7h30. Donc en fait, ce projet ne va régler aucun problème après 7h30. Il va se contenter de fluidifier, d'améliorer ce qui se passe entre 6h et 7h30. Et donc entre 6h et 7h30, il n'y a pas beaucoup de suppression. C'est pour ça que le chiffre de tout à l'heure montre peu de gains. Une suppression tous les 3 jours. Donc moi je pose la question aux usagers, est-ce que c'est ça que vous attendiez comme amélioration du RER A? Je ne pense pas. Et quand vous parlez avec RFF, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Comment se passe justement cette concertation? Est-ce qu'il y a vraiment un échange? Donc la concertation, comment elle se passe? La première réunion, nous avons expliqué à tout le monde, parce qu'il y a peu de temps que nous avons les chiffres de RFF, nous avons expliqué aux 270 personnes qui étaient présentes quel allait être le gain pour les usagers. Les gens ont été surpris, s'attendaient à un gain plus fort. Nous aussi, on s'attendait à un gain plus fort. On a clairement démontré que c'était derrière tout ça ce qui se cachait, c'est ce que je vous ai dit avant. C'est-à-dire que c'est avant tout une amélioration pour l'exploitant, c'est-à-dire pour la SNCF. Et que donc RFF a quand même été pas mal secoué dans cette réunion-là. Et après, nous, on avait posé 17 questions auxquelles RFF a répondu, pas toujours de manière satisfaisante de notre point de vue. On les reposera et on continuera à les reposer. Qu'est-ce que vous allez faire avec les Hérissons pour améliorer les choses dans votre sens? Il reste plus que 2 ateliers et une réunion dans cette période, puisque pendant l'été, on ne fait rien. Donc, on a déjà demandé à la décaler. La maire de Courdimanche a appuyé dans ce sens-là. Donc, on va essayer de la faire durer plus longtemps pour le bien de tout le monde. Des alternatives vont être proposées. Des alternatives qui coûtent moins cher, qui répondent, on espère, de notre point de vue, au même bénéfice pour les usagers, peut-être pas pour l'exploitant, mais pour les usagers. Et puis, on va travailler sur l'intégration des projets, donc l'alternative qui va être proposée, et puis le projet tel qu'il est maintenant, parce qu'une concertation, ça sert quand même essentiellement à ça, c'est à voir comment on peut intégrer le projet dans le lieu, de manière à ce que ça gêne le moins la commune, les riverains, voilà. Pour le moment, un cabinet d'ingénierie a été engagé pour travailler sur les possibles alternatives au projet. Nous les recontacterons en septembre prochain pour en savoir plus.